Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La stratégie de mots-clés. Pourquoi? Parce que c'est ça que les internautes ils vont taper sur les moteurs de recherche pour vous trouver et acheter votre service ou votre produit ou votre prestation, etc. Le choix des mots-clés. C'est pas parce qu'on a une liste de mots-clés que nous devons utiliser toutes ces requêtes-là, tous ces mots-clés-là. Nous allons faire un choix, nous allons filtrer et choisir les bons mots-clés. D'abord, comment trouver les mots-clés? Tout simplement, par exemple, dans la vidéo précédente, on a parlé de la chirurgie esthétique en Tunisie. C'était notre exemple. Là, on va utiliser l'outil rankforwin.fr. On se connecte tout simplement et on va dans stratégie mots-clés. On clique créer une nouvelle stratégie. Et là, on lui donne la requête que nous souhaitons. C'est sûr, en France et en français. Et on appuie sur la petite loupe qui va chercher pour nous. À ce moment-là, rankforwin.fr, il a une base de données qui dépasse les 400 millions de mots-clés avec tout ce qu'il faut. Il va nous donner plusieurs idées. Et quand je dis plusieurs, c'est plusieurs, et etc. Et là, on a 3 pages de plusieurs mots-clés. On va regarder ces mots-clés-là. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le volume de recherche par mois pour savoir à peu près combien de futurs clients potentiels qui cherchent telle requête, tel mot-clé. On va regarder combien de résultats il y a sur le SERP, ainsi que la faisabilité. Et même pour ceux qui font encore, ça veut dire du Google AdWords, de la publicité payante, rappelez-vous, à peu près entre 90 et 95% des gens ne cliquent pas sur les pubs. Déjà, vous et moi, on ne clique pas sur les pubs. Il faut toujours travailler sans référencement naturellement. Il faut être positionné le maximum dans le top 5. Qu'est-ce que le top 5? C'est le premier résultat jusqu'au 5e résultat. Parce que vous et moi, quand on fait une recherche, on ne dépasse jamais les 3 premiers résultats et on a trouvé ce qu'on veut. Et il y en a plein qui vont essayer de vous vendre. On vous met sur la première page de Google, bah aucun problème, merci, garde ça pour toi. Pourquoi? Parce que la première page de Google égale de la position 0, on en parlera dans le futur, c'est quoi? Jusqu'à la position 10. Et si on dépasse la position 5, on n'a plus rien quasi. Pourquoi? Parce que tous les gens comme vous et moi, ils ne dépassent pas les 3 premiers résultats. Et si c'est une recherche très complexe, top 5, on a trouvé déjà le résultat qu'on veut. Alors, être à la première page de Google, c'est pas un exploit. C'est juste un résultat. Et l'exploit réel, c'est quoi? C'est d'être le maximum dans le top 5 et le mieux dans le top 3. Et la meilleure chose, la position 0 ou la position 1. Là, les mots-clés, on va les étudier un par un. On va voir le choix que nous allons prendre, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous. Par exemple, la chirurgie esthétique Tunisie, 3600 recherches par mois. Ça, oui, c'est important. Ce qui est bien avec cet outil-là, c'est quand vous allez cliquer sur le mot-clé, il vous le rajoute dans la liste en haut. Comme ça, vous gardez votre liste que vous allez pouvoir l'utiliser plus tard. Et vous continuez à choisir vos mots-clés. Vous allez les choisir ensemble par rapport à l'intention utilisateur, pas par rapport à vos mots techniques à vous, à ce que vous pensez, vous, que les gens vont chercher. C'est pour cela que le travail du consultant SEO il est très important. Et c'est pour cela qu'il fait une sorte de réunion pour demander à l'entreprise qu'est-ce que vous vendez, c'est quoi votre produit, pour connaître la cible, ou le persona entre guillemets, la cible de ces futurs clients. Il faut les connaître, ces futurs clients-là, et savoir qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens-là. Les bons mots-clés, ça se choisit par rapport, d'abord, à ce qu'on veut des requêtes, c'est-à-dire des mots-clés courte traîne, moyenne traîne et longue traîne. Qu'est-ce que la courte traîne? La courte traîne, je vais donner un exemple, location maison. C'est une courte traîne. Location appartement Nantes. Ça, c'est une moyenne traîne. Location maison de vacances Nantes. Ça, c'est une longue traîne. La particularité des courtes traînes, c'est qu'elles ont des gros volumes de recherche. Les moyennes traînes, elles ont un volume moyen. Les longues traînes, elles ont un petit volume. Mais il est très important ce petit volume. Pourquoi? Les longues traînes, ça veut dire l'utilisateur, l'internaute, il sait ce qu'il veut. Vous n'allez pas le prêcher. Il est déjà converti. Il sait ce qu'il veut. Pour ça, il a bien détaillé sa requête. Location maison de vacances Nantes. Il sait qu'il veut louer une maison pour les vacances et à Nantes. Ça veut dire qu'il n'est pas juste en train de s'informer. Non, il cherche un vrai produit. Ils ont des petits volumes, mais très pertinents. Pourquoi? Parce que c'est facile de les convertir en vrais clients. Les courtes traînes, par contre, ils ont des gros volumes de recherche, comme par exemple location appartement, mais c'est pas si précis. C'est que la personne, elle s'informe, elle cherche quoi.
Ça veut dire elle n'est pas facile à convertir. Pourquoi? Parce qu'elle va chercher longtemps avant de se décider. Les moyennes traînes, c'est moyen. C'est ni l'un ni l'autre. Après, vous, dans votre stratégie, si votre site il est nouveau, oubliez les courtes traînes. Pourquoi? Parce qu'il y a un très gros volume, une très grande concurrence. Et en plus, le client, il est difficile à convertir. Ces requêtes-là, les courtes traînes, ne les attaquez que quand votre site il est bien en place niveau référencement naturel. Pas en place, ça veut dire il est en ligne. Non, qu'il est bien référencé, qu'il a c'est-à-dire qu'il y a de la visite, qu'il rank sur plusieurs mots-clés, qu'il a une très bonne structure. Là, vous pouvez attaquer les courtes traînes, ça veut dire ceux qui ont beaucoup de volume. Ou je vais vous donner une petite astuce qu'on verra dans le futur, dans les autres vidéos. À part si vous mettez en place une structure de cocon sémantique. C'est un concept pour booster le site sur les requêtes à forte concurrence. Bref, c'est pas notre sujet. Quand vous faites votre stratégie de mots-clés, faites bien le choix. Ne soyez pas gourmand. Par exemple, imaginons on est une plateforme de chirurgie esthétique. On vient de la créer, malheureusement, imaginons la société ou la clinique, elle a créé déjà la plateforme. Ça, c'est notre travail. Par contre, si on ne l'a pas créé encore, dès le début, on réfléchit qu'il ne faut pas attaquer, ça veut dire le gros volume, même s'il est très important, parce que le site, il n'est pas prêt à ça. Vous ne pourrez pas faire un combat avec Mike Tyson si vous n'avez pas déjà la condition physique, de la technique, etc. Pareil pour le référencement. Devant vous, par exemple, ici, c'est Mike Tyson. N'essayez pas de le viser tout de suite, vous n'y arriverez pas. À part si vous mettez un cocon sémantique en place, et ça, c'est pas n'importe qui sait le faire. Ça se compte sur les doigts de la main, même s'il y en a beaucoup qui prétendent savoir le faire. Choisissez d'abord les mots-clés faisables, ce qui s'appelle la faisabilité. Je vous conseille de commencer par les longues traînes. Ramenez d'abord du trafic qui est facile à convertir. Faites-vous une place sur le web. Faites-vous connaître par Google, qu'il apprécie votre contenu. Répondez à tous les questionnements de vos futurs clients. Faites tout un travail de conditions physiques, de techniques sur votre site niveau SEO pour que dans le futur, vous allez attaquer les requêtes difficiles où il y a beaucoup de volume. Faites le choix par rapport au volume, par rapport à la requête. Est-ce que c'est une longue traîne ou courte traîne? Par exemple, clinique de chirurgie esthétique en Tunisie. Il n'y a que 10 recherches par mois. Mais ça, c'est des vrais 10 clients qui sont prêts à être convertis. Ça veut dire la personne qui cherche cette requête-là, cette expression-là, il n'est pas là pour s'informer sur les opérations. Il n'est pas là en train de se poser la question, est-ce que je devrais me faire opérer pour embellir, par exemple, ma lèvre qui a une cicatrice pendant le dernier accident, machin? Non, il sait ce qu'il veut. Il a passé toute l'étape de recherche, d'information, d'assurance, de réponse à ses questionnements, d'avoir confiance, etc. Non, il est passé directement à l'étape où il va chercher une vraie clinique de chirurgie esthétique en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il a su que le savoir-faire, il est existant là-bas et que le prix, il est formidable. Alors, ça peut faire 7 clients et c'est très, très bon résultat. C'est un très bon résultat. Chirurgie esthétique, Tunisie, prix. Pareil. Là, par exemple, c'est moyen. Il y a 140 recherches par mois. C'est des gens qui ne sont plus à l'étape de est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux savoir, qu'est-ce que je veux pas savoir. Ça, ils ont compris. Ils ont passé à l'étape prix. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore prêt à 100%, mais il s'informe sur le prix. C'est à ce moment-là qu'il faut travailler bien toute la structure, une branche de la structure du cocon, sur les prix, les tarifs et tout ce qui va avec. Et là, on a 140 personnes, ce qui veut dire vous pouvez peut-être convertir 50 bons clients. C'est super, 50 bons clients dans la chirurgie esthétique. Voyons par exemple témoignage. Il y a 140 personnes. Là, c'est un petit peu concurrentiel, même si c'est une moyenne ou quasi longue traîne. Pourquoi? Parce que toutes les plateformes, elles vont mettre des témoignages. Certes, la personne, l'utilisateur, l'internaute, votre futur client, il s'est informé, il est rassuré, il sait ce qu'il veut. Il lui manque juste quelques témoignages pour être sûr et certain, pour passer à l'étape de chercher la clinique en elle-même, par exemple. Là, on voit qu'il y a 140 recherches par mois aussi. C'est à ce moment-là qu'il faut bien travailler sa partie témoignage. Et c'est pas juste mettre 4 témoignages, 5 témoignages, 10 témoignages, 100 témoignages. C'est pas ça
qui va faire de sorte que vous allez dépasser toute la concurrence qui est balèze. Non, c'est de travailler toute une partie de la structure sur le témoignage. Je ne vais pas donner des détails, mais il y a plein de choses à mettre en place pour que vous soyez les premiers là-dessus. Voyons, par exemple, je sais pas moi, on a plein d'autres idées de mots-clés. Voyons ici, par exemple, chirurgie, esthétique, Tunisie, forum au féminin. Ça, c'est une personne, ça veut dire qui sait où elle veut chercher. Elle veut chercher sur le forum au féminin. Alors, il y a moyen de détourner ces 10 recherches qu'elles sont pertinentes. Parce que déjà, les personnes, elles savent ce qu'elles veulent faire. Juste là, elles cherchent soit du témoignage, soit de l'info, de la rassurer. Et on peut, c'est-à-dire contourner ces visites-là vers notre plateforme. Bref, vous avez compris le nécessaire. On ne va pas faire des vidéos de 3 heures. Maintenant, sachez, quand vous avez préparé votre bonne liste de mots-clés, ça, c'est des mots-clés, ça s'appelle des mots-clés principaux. Pourquoi? Parce que les mots-clés, il y a des types. Il y a 4 types. Il y a les mots-clés principaux, qui est la requête principale, qui résume tout votre produit, service, prestation, etc. Il y a les mots-clés secondaires, qui sont là pour enrichir sémantiquement et lexicalement le texte qui parle de votre requête principale, qui est le mot-clé principal. Il y a la troisième chose, on a dit mot-clé principal, mot-clé secondaire, et il y a les mots-clés lexicaux. Ils sont là pour prouver au moteur de recherche que votre page, votre site, c'est le meilleur, qui maîtrise toute la thématique et les sujets de cette requête principale, qui est le mot-clé principal. C'est-à-dire c'est très important. Il y a les mots-clés complémentaires. C'est des mots qui vont montrer à Google pas que vous parlez de telle requête, pas pour enrichir juste la requête principale, pas pour enrichir le mot-clé secondaire et pas pour enrichir le mot-clé lexical. C'est des termes qui vont booster votre site, votre rédaction pour que Google il voit qu'elle est complète dans tous les sens. Un mot-clé principal, c'est une requête qui résume toute votre activité, votre produit, votre prestation, votre service. Un mot-clé secondaire, c'est un mot-clé en rapport avec le mot-clé principal pour l'enrichir. Un mot-clé lexical ou des mots-clés lexicaux, ce sont des mots-clés qui sont en rapport avec le mot-clé principal et les mots-clés secondaires et qui sont là pour prouver au moteur de recherche que vous maîtrisez tout le sujet. Et les mots-clés complémentaires, c'est des mots-clés, c'est la petite cerise sur le gâteau. Rappelez-vous, on fait la stratégie de mots-clés, on choisit les bons mots-clés par rapport à notre stratégie et par rapport à la force de notre site. C'est les nouveaux, alors oubliez les mots-clés avec des gros volumes, c'est-à-dire une grosse concurrence. Après, quand vous avez choisi toute la liste des mots-clés égale, c'est des mots-clés principaux. À ce moment-là, il faut trouver les mots-clés secondaires, les mots-clés lexicaux, ainsi que les mots-clés complémentaires. Dans les prochaines vidéos, j'espère qu'on verra plus de détails sur ce sujet-là. Comment les utiliser, à quel moment les utiliser, pourquoi les utiliser, où les trouver, comment les chercher. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cochez la petite cloche pour que vous serez informé des futures vidéos et préparez-vous, on va attaquer les vrais sujets qui sont aussi importants que cette vidéo. Salut, à très bientôt, bonne journée ou bonne soirée à vous. Au revoir.